La vallée des forts en Nouvelle-France. Par René Saint-Germain. Pour contrer la menace iroquoise et anglaise au XVIIIe et XIXe siècle, les Français vont ériger des forts sur le Richelieu. Le fort Richelieu sera le premier à y être construit. Le 13 août 1642, une quarantaine d'hommes arrivent à l'embouchure de la rivière aux Iroquois le Richelieu, sous la direction de M. Charles Huot de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France. Ce fort est destiné à fermer la voie navigable aux Iroquois qui pénètrent dans la colonie par la rivière Richelieu. En 1665, 4 compagnies de soldats avec 1100 soldats du régiment de Carignan-Salière commandés par le marquis de Tracy viendront protéger la Nouvelle-France et construire des forts sur le Richelieu pour porter la guerre chez les Iroquois. Cet endroit fut surnommé la vallée des forts. En 1634, à la demande du chef algonquin capitanal, de fonder un poste permanent. À l'ouest de Québec, Samuel de Champlain y fait construire un poste de traite fortifié. Le 4 juillet, La Violette vient y fonder la ville de Trois-Rivières. Après une paix relative, les Hurons reprirent en 1641 la guerre contre les Iroquois. Cependant, la présence française dans la baie géorgienne amena les 5 nations iroquoises à vouloir décimer les Hurons et de poursuivre la guerre contre les postes français. Le 13 août 1642, sous la direction de Charles H. Huot de Montmagny, accompagné de 40 hommes, vont ériger un fort sur l'île Sainte-Croix, à l'embouchure de la rivière aux Iroquois, le Richelieu. C'est le père Anne de Noue qui bénit le fort Richelieu. Cette date correspond également à la fondation du bourg de Sorel. Le 20 août 1642, le fort Richelieu encore inachevé, est attaqué par plus de 300 Iroquois. Ceux-ci étaient équipés de mousquets. Les défenseurs français au nombre d'une dizaine seulement, vont repousser les Iroquois, mais subiront la perte d'un des leurs et plusieurs seront blessés. Le fort Richelieu devra être abandonné vers la fin de l'année 1646. En février 1647, le fort sera incendié par les Iroquois. En 1663, Louis XIV reprit le contrôle direct de la Nouvelle-France dont la colonisation et la gestion avaient été faites par le biais d'initiatives privées. Suite aux incessantes attaques des Iroquois en Nouvelle-France, on entreprit de construire des forts, le long de la rivière Richelieu et du lac Champlain, pour mener des offensives contre les Iroquois. Cette région fut surnommée la vallée des forts. Les raids des Iroquois compromettent le développement de la colonie, la petite troupe constituée en camp volant est insuffisante pour enrayer la menace iroquoise. Le roi ordonne l'envoi du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Arrivé en 1665 à Québec, du régiment de Carignan-Salière. En octobre 1665, Jacques de Chambly, capitaine du régiment de Carignan-Salière, demande au capitaine Jacques de Sorel de reconstruire le fort Richelieu, qui portera le nom de fort Sorel. En 1665, Jacques de Chambly, capitaine du régiment de Carignan-Salière, reçoit l'ordre de construire un fort de bois, près des rapides de Chambly. La construction débuta le 25 août 1665, jour de la fête de Saint-Louis. Il mesurait 144 pieds de côté, avec une palissade, de 15 à 20 pieds de haut, une seule porte y permettait d'y entrer. On y retrouvait des bâtiments dans l'enceinte, pour y loger la garnison. Sous le commandement du capitaine Isaac-Alexandre Berthier. On va bâtir en 1666, le fort L'Assomption, construit face au îlot Serre-Sûre. La rivière Richelieu par les soldats du régiment Carignan-Salière. Le fort va loger la compagnie de Berthier. Il sera abandonné lors de la construction du chemin entre Chambly et Montréal. On va bâtir en 1666, le fort Sainte-Thérèse, construit sur l'île Frier de la rivière Richelieu, par les soldats du régiment Carignan-Salière. Le premier fort fut construit en octobre 1665, par Henri de Chastelard de Salière, sous le commandement d'Alexandre de Prouville de Tracy. Il fut terminé le 5 octobre jour de Sainte-Thérèse, son emplacement était stratégique car situé en amont et en aval du portage de Chambly. En 1666, les Français vont bâtir le fort Saint-Jean, construit sur la rive ouest de la rivière Richelieu par les soldats du régiment Carignan-Salière. Situé à l'amont des rapides de Chambly, il occupait une position stratégique lors des opérations de portage. Ce fort servait de relais aux troupes,
c'était un petit fort de palissage de bois avec 4 bastions. Les Français vont bâtir en 1666 un fort à l'île Lamotte au lac Champlain. Ce fut Pierre Saint-Paul Sieur de Lamotte, capitaine du régiment de Carignan-Salière, qui fut mandaté pour construire le fort Sainte-Anne. Celui-ci avait 144 pieds par 96 pieds, il avait une double palissade haute de 15 pieds et une baquette à l'intérieur. 300 hommes travaillèrent à la construction qui fut terminée le 20 juillet 1666. En 1666, le système de défense contre les Iroquois était constitué de 6 forts. 1. Fort Richelieu, Sorel 1665. 2. Fort l'Assomption, Saint-Marc 1666. 3. Fort Saint-Louis, Chambly 1665. 4. Fort Sainte-Thérèse, île Sainte-Thérèse 1665. 5. Fort Saint-Jean, Saint-Jean 1666. 6. Fort Sainte-Anne, île Lamotte USA 1666. Les raids des Français contre le Iroquois força ces derniers à signer la paix en 1667. En 1672, on prit la décision d'abandonner plusieurs forts de la vallée des Forts dont le fort Saint-Jean, le fort Sainte-Thérèse et le fort Sainte-Anne. L'officier Pierre de Saint-Ours avait pris en 1679 le commandement du fort de Chambly, Saint-Louis. Il fut en poste jusqu'en 1686. La guerre iroquoise qui avait débuté dans l'Ouest frappe le Richelieu à l'automne 1687, les Iroquois venant du lac Champlain attaquent le fort Chambly. Nouvelle attaque l'année suivante sur le Richelieu. Les Abénaquis vont cependant les poursuivre sur leur territoire. Les Anglais encourageaient les Iroquois à faire la guerre aux Français. Le fort Chambly fut reconstruit en 1690 par le capitaine Raymond Blaise de Rigauville. Il était accompagné par son chien Niagara. Craignant que les Anglais attaquent par le lac Champlain, les Français construisent à Chambly en 1709 un 4e fort mais cette fois, ils le construisent en pierre. En 1731, le gouverneur de la Nouvelle-France demande de reconstruire les forts en pieux le long du Richelieu. On affecta le lieutenant de Vassan à la construction d'un second fort à Sainte-Thérèse et on posta une garnison. À la fin de la guerre de succession d'Autriche en 1748, on va construire un nouveau fort à Saint-Jean par l'entremise de l'ingénieur Gaspard-Joseph Chosgros de Léry, fils. Le fort de Saint-Jean de 1748 est constitué d'une palissade en pieux d'une hauteur moyenne de 3,5 à 4 mètres, de 200 pieds par 200 pieds, 4 bastions, dont 2 en maçonnerie, avec des embrasures à canon. À l'exception des fondations qui sont en maçonnerie, toutes les composantes du fort sont en bois. Afin de retarder l'avance des Britanniques, Bourg-la-Marque fait fortifier l'île aux Noix. Les travaux débutent au printemps 1759 par la construction de retranchements pour 3000 soldats. Le fort Saint-Jean construit en 1748 fut détruit et brûlé en 1760. Par les Français, lors de la guerre de 7 ans, avant de se replier sur Montréal, pour éviter qu'il tombe entre les mains des Anglais. Le 16 août 1760, Haviland et 3500 soldats anglais débarquent sur la rive. Le 27 août, Bougainville et ses 1300 soldats donnent l'ordre d'évacuer pour se replier sur Saint-Jean, puis Montréal. Il ne reste plus que 60 soldats pour couvrir la retraite, ces derniers se rendent le lendemain.